Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font énormément de mal aux personnes de leur entourage sans même s'en rendre compte et sans pouvoir se remettre en question? Comment ça se fait qu'elles puissent même penser que ce sont elles qui sont les victimes et dont on doit prendre soin? Eh bien, ce phénomène s'explique par un concept systémique qui est celui de la légitimité destructive, et c'est de tout ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors ce concept de légitimité destructive, c'est un concept que j'ai trouvé dans un ouvrage de Catherine Ducommun-Nagy qui s'appelle « Ces loyautés qui nous libèrent ». Si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous procurer son ouvrage. Ce qu'elle dit dans l'ouvrage en substance, c'est que toutes ces personnes qui peuvent faire beaucoup de mal à leur entourage, même celles qui ont des comportements antisociaux, ne vivent pas pour autant dans un monde à part, dans un monde qui ne serait pas également dirigé par une certaine forme d'éthique relationnelle, un concept qui est très cher aux thérapeutes contextuels, dont justement Catherine Ducommun-Nagy a lancé le mouvement avec son mari Yvan Bozormini-Nagy. Donc elle dit que ces personnes sont tout autant sensibles aux questions de justice, et c'est d'ailleurs bien de là que vient le problème, puisque ces personnes-là vont commencer à refuser de prendre en compte les besoins des autres, puisque justement, elles n'ont pas fait l'expérience elles-mêmes qu'on ait pris en compte leurs besoins à elles. Et justement, lorsque cette légitimité destructive va se mettre en place, elle va précisément rendre les personnes aveugles à la souffrance des autres. Donc les personnes qui présentent des comportements antisociaux ou qui sont vraiment très agressives, très violentes envers d'autres, ne sont pas des personnes qui ont grandi dans un monde dans lequel la justice n'existait pas. Ce sont des personnes qui ont fait l'expérience d'être lésées et qui viennent ensuite réclamer leur dû. Et c'est ce qui va les rendre aveugles aux droits des autres et aux injustices qu'ils vont commettre eux-mêmes. D'une certaine manière, on peut même dire qu'ils ont un sens aigu de la justice, parce qu'ils se disent « Pourquoi est-ce qu'ils vont eux-mêmes prendre en compte les besoins des autres, puisque personne n'a joué ce rôle-là pour eux ?» Ce sont des personnes qui peuvent être en colère contre la société, contre leurs parents, contre des personnes en particulier. Lorsque ce sont des enfants, pourquoi est-ce qu'ils seraient attentifs en classe à ce que va dire un professeur, alors que personne n'a jamais porté attention à ce qu'ils disaient eux-mêmes? Pourquoi ne prendraient-ils pas ce que personne n'a été capable de leur donner? Chez les jeunes, vous allez notamment pouvoir potentiellement retrouver des phénomènes de délinquance. Et donc du coup, ce qui peut se passer, c'est que toutes les punitions vis-à-vis de leur comportement, potentiellement les arrestations, les placements en institution, voire les incarcérations plus tard, ne vont être que des événements qui vont venir renforcer chez eux ce sentiment d'injustice. Et c'est ce qui va leur donner une nouvelle justification pour se venger en refusant de se plier aux attentes de la société. Mais vous pouvez aussi avoir des personnes qui ne vont pas forcément tomber dans la délinquance, et les dégâts vont quand même être là et vont potentiellement se manifester des années plus tard. Bien souvent, il s'agit de personnes qui finissent par perdre leur capacité à donner, puisqu'ils ont eu l'expérience du fait qu'ils n'étaient pas récompensés lorsqu'ils donnaient ou qu'il n'y avait pas de gratitude lorsqu'ils donnaient. C'est-à-dire que par exemple, ce sont des enfants qui ont affaire à des parents qui considèrent que tout ce que leur donnent leurs enfants est indu. Et par conséquent, ça va produire chez les enfants ce sentiment d'injustice de ne pas être récompensés pour ce qu'ils font. Et ce qui peut se passer, c'est que ces enfants peuvent perdre leur capacité à donner, puisqu'ils ont fait l'expérience d'avoir trop donné à leurs parents sans jamais recevoir le moindre crédit pour leur contribution. Dans d'autres cas, il s'agit de personnes qui ont subi des maltraitances et qui, par conséquent, ont ce sentiment d'injustice et vont se venger sur les autres. Et la suprême injustice que vont subir ces jeunes-là, c'est qu'ils vont, petit à petit, être considérés par leur famille ou par la société comme étant presque des monstres d'égoïsme et d'insensibilité. Alors qu'en réalité, ces jeunes-là sont aussi des victimes qui auraient besoin que justice soit rendue. En fait, les thérapeutes contextuels considèrent que chacun de nous naît en ayant droit à une relation avec une personne qui réponde à nos besoins de manière prévisible, sur le plan matériel, comme sur le plan émotionnel. Pour développer une capacité de confiance dans nos relations, il faut que l'on puisse avoir fait l'expérience de la fiabilité dans les relations précoces que nous avons eues avec nos parents et avec tous ceux qui ont exercé une fonction parentale vis-à-vis de nous. Donc si les gens qui nous ont entourés et qui se sont occupés de nous ont été dignes de confiance, ce modèle de relation va nous servir pour toutes les relations futures. Et ce qui est essentiel de se rappeler, c'est que les parents
se trouvent dans une obligation asymétrique par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire que la relation parent-enfant ne peut pas être fondée sur la simple réciprocité. Et les parents doivent être capables de donner aux enfants plus qu'ils n'attendent en retour. C'est-à-dire qu'on considère que les enfants ont cette réserve de droit qu'ils n'ont pas besoin de gagner. Et d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'en s'occupant de nos enfants, on paye ainsi la dette à nos parents qui se sont occupés de nous également de manière asymétrique. Mais là où potentiellement il va y avoir un piège qui va se mettre en place et le démarrage de cette légitimité destructive, c'est lorsque justement il y a des personnes qui en tant qu'enfants n'ont pas fait l'expérience que leurs parents leur aient suffisamment donné. Et parce qu'il y a toujours une certaine forme de loyauté invisible envers ses parents, je vous renvoie d'ailleurs à la précédente vidéo sur ce sujet-là si jamais ça vous intéresse, c'est ce qui va faire que ces personnes-là, plutôt que de se venger contre leurs parents, vont finir par réclamer leur dû auprès de leurs enfants. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, indirectement, ils vont demander à leurs enfants de combler ce qu'ils n'ont pas eu de la part de leurs propres parents. Parce qu'effectivement, il est très rare qu'on se tourne vers nos propres parents pour demander réparation, parce que si on a fait l'expérience qu'ils n'étaient déjà pas là pour répondre à nos besoins quand on était enfant, pourquoi est-ce qu'ils seraient davantage là pour y répondre lorsqu'on est adulte? Parfois même, les parents ne sont plus là, ils sont décédés, donc de toute façon, il est impossible de leur réclamer quoi que ce soit. Le processus qui va se mettre en place, par contre, il faut bien voir que c'est un processus inconscient. Les personnes ne se disent pas consciemment qu'elles demandent à leur enfant quelque chose que leurs parents ne leur ont pas donné. En tout cas, dans une grande majorité des cas, ce n'est pas comme ça que ça se présente dans leur esprit. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les parents défaillants apparaissent eux-mêmes comme étant des martyrs, des personnes malheureuses qui souffrent beaucoup. Ce qui va créer chez les enfants une certaine forme de culpabilité à dire aux parents ce qu'ils leur ont fait vivre. Et ce seront donc envers leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants que ces personnes-là vont se tourner dans un second temps. Et vous allez voir que dans le processus psychologique qui va se mettre en place, ces personnes-là ne vont d'une part pas se rendre compte que c'est ce qui se produit, et en plus, elles vont le faire avec un grand sentiment de légitimité, et c'est justement ce qu'on va appeler la légitimité destructive. Je vais vous donner un exemple qui est tiré du livre. Il s'agit d'une famille dans laquelle il y a Jean, le père de famille, qui est extrêmement disqualifiant, agressif verbalement envers ses enfants, si bien que toute la famille ne le supporte plus, ils n'en peuvent plus des excès de colère, et que ça amène à terme le couple parental à potentiellement se séparer. Et malgré la menace du divorce, Jean pense qu'il est vraiment dans son bon droit. Il explique que lui-même, il a été élevé par des parents qui avaient connu la guerre, et son père, à lui, était très violent envers lui. Et Jean, en fait, il affirme qu'il a toujours fait de grands efforts pour ne pas battre lui-même ses enfants, et d'ailleurs, il n'a jamais levé la main sur eux. Par contre, il est incapable de voir qu'il terrorise ses enfants et qu'il met à la maison une ambiance exécrable où tout le monde a peur de lui. Et chez ses enfants, ça a créé des séquelles différentes. Il y en a un qui a développé une très grande agressivité, un peu sur le même modèle. Quelqu'un qui ne supporte pas la frustration, qui monte au quart de tour dès qu'il va y avoir le moindre problème. Et chez l'autre enfant, ça a créé une inhibition totale de la capacité agressive. En fait, même dans le cadre de son travail, il n'ose pas s'opposer, il n'ose pas faire entendre ses besoins parce qu'il a tout le temps peur que la personne en face se fâche. Il y avait notamment un des fils qui avait des problèmes à l'école et qui pouvait expliquer que c'était aussi par rapport à ce qui se passait à la maison. Et à ce moment-là, Jean réagit en lui disant « Ce n'est absolument pas ma faute si tu as des problèmes à l'école. Moi, mon père me battait et je me suis quand même débrouillé pour m'en sortir dans la vie et toi, je ne te bats même pas. Donc de quoi tu te plains en gros ?» Et c'est là où le fils répond « C'est bien la moindre des choses que tu ne nous battes pas. Crois-tu qu'on devrait en plus t'en remercier ? Ce que ton père t'a fait subir, c'est ton problème et pas le nôtre. Il n'y a pas de raison que ce soit nous qui en payons les conséquences. Nous avons le droit à être traités correctement et il n'y a pas d'excuse à tes crises de rage. » Donc on voit bien que le père est aveugle aux dégâts qu'il crée chez ses enfants parce qu'il estime qu'il leur donne quelque chose que lui-même n'a pas reçu. Donc il est dans ce qu'on appelle la légitimité destructive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais ça a été le cas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la clochette des notifications pour être au courant de la parution du contenu. Et en attendant avec impatience de vous retrouver pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.